Tu n'as pas besoin de répondre à tout. Tu n'as pas besoin de te défendre à chaque remarque. Tu n'as pas besoin de te justifier devant des gens qui ne cherchent même pas à comprendre. Mais tu le fais. Et à chaque fois, quelque chose en toi se fatigue. Une lassitude discrète, mais réelle. Comme si, sans t'en rendre compte, tu retirais un peu de toi à chaque réaction, à chaque mot lancé pour convaincre, pour corriger, pour exister dans un monde qui semble n'entendre que ceux qui, criant plus fort que toi. Ce que je vais te dire ne vient pas d'un livre de développement personnel. Ce n'est pas une phrase joliment tournée pour briller dans un post Instagram. C'est quelque chose que j'ai dû apprendre à la dure. Quelque chose que les stoïciens savaient depuis des siècles. Ta paix intérieure a un prix. Et chaque fois que tu réagis à ce qui ne mérite même pas ton attention, tu payes ce prix. Tu veux une image? Imagine ton esprit comme un compte bancaire. Chaque fois que tu ressens de la colère pour une remarque idiote, que tu ruminais pendant des heures un message vu mais ignoré, que tu engages une discussion stérile pour avoir le dernier mot, tu retires. Un peu de calme, un peu de clarté, un peu d'estime de toi. Et à force de retirer, il ne reste plus rien. Juste le bruit, le chaos, l'épuisement. C'est là que j'ai compris. Tout ce qui attire ta réaction ne mérite pas forcément ta réponse. Certains commentaires sont des pièges. Certaines critiques ne sont que des miroirs de frustration d'autrui. Et certains conflits ne valent même pas une seconde de ton souffle. Il m'a fallu du temps pour intégrer ça, parce que j'avais cette croyance tenace que ne pas répondre, c'était perdre. Que ne pas m'expliquer, c'était admettre. Que rester silencieux, c'était être faible. Mais c'est faux. Le vrai pouvoir, c'est de choisir où tu places ton attention. Et surtout, où tu refuses de la placer. La philosophie stoïcienne ne t'enseigne pas à devenir froid ou indifférent. Elle t'enseigne à discerner, à voir que certaines provocations ne sont que du vent, et que tu n'as aucune obligation de t'y exposer. J'ai commencé à pratiquer ça, pas dans les grandes décisions de vie, non, dans les petites. Quand quelqu'un me coupait la parole sans s'excuser, quand un collègue prenait tout le crédit pour un projet commun, quand un proche faisait une remarque passive-agressive pendant un dîner. Avant, je sentais la montée, cette chaleur dans la poitrine, cette tension dans la mâchoire, ce besoin de corriger, de répliquer, de montrer que je ne me laisse pas faire. Et maintenant, je me pose une seule question. Est-ce que ça mérite vraiment mon énergie? Ne pas répondre, ce n'est pas fuir, c'est économiser. C'est investir ton attention ailleurs, dans ce qui te construit, dans ce qui te nourrit, dans ce qui fait de toi un être centré, libre, inébranlable. Écoute bien. Tu n'as pas été conçu pour absorber chaque onde négative qui flotte autour de toi. Tu n'es pas une éponge. Tu es un être conscient. Et tu peux choisir de ne pas absorber ce qui te détruit. Respire. Ferme les yeux une seconde. Pense à cette situation récente où tu as tout donné pour te faire entendre, pour finalement ressentir un grand vide. Tu l'as? Très bien. Maintenant, imagine que tu ne dis rien, que tu observes, mais que tu ne te laisses pas happer, que tu entends, sans t'attacher, que tu comprends, sans avoir besoin de répondre. C'est ça, la vraie maîtrise. Pas la domination des autres, la domination de soi. Parce que ta paix, ce n'est pas une option. C'est une priorité. C'est ton espace vital, ton sanctuaire intérieur. Et il est temps d'en fermer les portes à tous ceux qui ne méritent pas d'y entrer. Alors à partir d'aujourd'hui, à chaque fois que tu sens le feu monter, pose-toi cette seule question. Est-ce que ça vaut ma paix? Si la réponse est non, ne réagis pas. Garde ta force. Elle te servira pour des choses bien plus grandes que cette poussière passagère. Et tu verras, plus tu choisis de ne pas réagir, plus tu redeviens libre. Tu entends cette voix? Celle que personne d'autre n'entend. Celle qui te parle quand tu es seul. Celle qui te réveille en pleine nuit. Celle qui commente chaque erreur, chaque hésitation, chaque regard dans le miroir. Parfois elle murmure, parfois elle hurle,
mais elle est toujours là. Et le plus inquiétant, c'est que tu l'as crue pendant des années, sans jamais la remettre en question. Tu fais tomber un verre et elle dit « Tu es tellement maladroit, tu rates une opportunité. » Et elle dit « Tu n'es pas assez bon. » Tu fais face à un conflit et elle dit « Tu n'aurais jamais dû parler. » Cette voix, tu as fini par croire que c'était toi. Mais ce n'est pas toi. C'est un enregistrement, un écho de peurs anciennes, de jugements entendus, d'échecs passés. C'est une narration automatique et toxique. Et le pire, c'est que tu la laisses guider ta vie. Tu veux savoir la vérité? Tu n'as pas besoin d'un ennemi. Tu en as déjà un, en toi. Et tant que tu ne réécris pas ce dialogue intérieur, tu resteras prisonnier. Pas des autres, de toi-même. Un jour, après une réunion où j'avais l'impression d'avoir tout raté, je suis rentré chez moi. J'ai fermé la porte et j'ai entendu cette phrase en boucle. « Tu n'es qu'un imposteur. Ils vont finir par s'en rendre compte. » Et là, au lieu de plonger dans l'autoflagellation, j'ai respiré et j'ai changé la bande. J'ai dit à haute voix, « Ce n'est pas que j'ai échoué, c'est que j'ai appris. Ce n'est pas que je ne suis pas à la hauteur, c'est que je suis en train de grandir. Ce n'est pas un jugement, c'est un test. Et quelque chose a changé. Je ne dis pas que la voix a disparu. Elle est toujours là. Mais maintenant, je la reconnais. Et surtout, je ne la crois plus aveuglément. Les stoïciens le savaient déjà. Épictète disait « Ce ne sont pas les événements qui nous troublent, mais la façon dont nous les interprétons. Ce n'est pas ce que tu vis. C'est ce que tu te dis à propos de ce que tu vis. Et tu peux choisir. Oui. Tu peux choisir d'écrire une autre version. Pas un mensonge, pas une illusion, mais une narration plus juste, plus humaine, plus digne de celui que tu veux devenir. Imagine, tu te réveilles en retard. Ton ancien dialogue aurait dit « Encore une fois, tu n'y arrives jamais. » Mais maintenant tu dis « Je me suis écouté. Mon corps avait besoin de repos. Et je reprends. Le contrôle maintenant. » Tu fais une erreur au travail. Avant, tu vas te faire virer. Maintenant, c'est une erreur, pas une condamnation. Je corrige. J'apprends. Je continue. Ce n'est pas de la naïveté. C'est de la discipline mentale. C'est une forme d'auto-leadership. C'est toi qui redeviens le narrateur principal de ta propre histoire. Parce que si tu laisses ta voix intérieure te détruire, personne ne viendra te sauver. Mais si tu apprends à lui parler avec courage et clarté, elle deviendra ton plus grand allié. Alors je vais te demander une chose. Ce soir, avant de dormir, écris une phrase. Juste une. Une seule phrase douce, ferme et encourageante. Pas pour faire joli, pas pour t'illusionner, mais pour t'entraîner à devenir cette voix que tu mérites d'entendre tous les jours. Parce qu'au fond, tu n'as pas besoin de plus de motivation. Tu as besoin de moins d'autosabotage. Et ça commence ici, maintenant, avec toi. Pourquoi moi? Tu ne le dis peut-être pas à voix haute, mais tu y penses chaque fois que la vie te frappe sans prévenir. Chaque fois que quelque chose t'échappe alors que tu pensais l'avoir mérité. Chaque fois que tu fais tout bien et que le résultat t'échappe quand même. Pourquoi moi? Cette question, c'est un piège. Elle tourne en boucle dans ta tête. Elle aspire ton énergie. Elle t'enferme dans une posture invisible mais puissante, celle de la victime. Et tant que tu es là-dedans, il ne peut rien se passer. Parce que tu regardes ce que tu ne contrôles pas et tu oublies ce que tu pourrais faire là, maintenant. Je ne dis pas que ta douleur n'est pas légitime. Elle l'est. Mais il y a une frontière invisible entre reconnaître ta douleur et t'y enfermer. Entre traverser une tempête et t'y installer. Tu sais ce que j'ai compris, un jour où tout s'est écroulé autour de moi? Que poser la question « Pourquoi moi ?» ne change rien. Que les réponses à cette question ne font que renforcer le sentiment d'injustice. Et que la seule phrase qui m'a permis de me relever, c'est « Que puis-je faire maintenant? Pas demain, pas quand ça ira mieux, pas quand j'aurai compris. Maintenant, un ami m'a trahi.
Je me suis répété pendant des jours, pourquoi il m'a fait ça? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Et puis j'ai changé la question. J'ai dit, ok, c'est fait. Que puis-je faire maintenant? Me protéger. Redéfinir mes limites. Apprendre à mieux choisir. Et tout a basculé. Ce n'est pas une magie. C'est une bascule mentale, une décision. Tu veux rester enchaîné au passé ou tu veux reprendre les rênes? Les stoïciens n'étaient pas froids. Ils étaient lucides. Marco Aurelio l'écrivait dans ses pensées. Occupe-toi de ce qui dépend de toi. Rien d'autre ne t'appartient. Pas ce que les autres font. Pas ce que les autres pensent. Pas les aléas de la vie. Ce que tu fais maintenant, avec ce qui est entre tes mains, c'est ça, ton vrai pouvoir. Et tu sais quoi? Quand tu passes de « pourquoi moi » à « que puis-je faire maintenant », tu changes de posture. Tu n'es plus le jouet des circonstances. Tu redeviens l'acteur. Celui qui avance. Celui qui apprend. Celui qui construit, même dans les ruines. Je ne vais pas te mentir. C'est inconfortable. Ça demande de la force. Et parfois, tu vas avoir envie de revenir en arrière, de pleurnicher un peu, de te laisser aller. Mais rappelle-toi ceci. La plainte ne te libère pas. Elle te maintient au sol. L'action, elle, te soulève. Même un pas minuscule. Même un souffle de décision. Alors la prochaine fois que la vie te prendra de court, arrête-toi. Écoute la question automatique monter. Pourquoi moi? Et réponds-y avec autre chose. Dis-toi fermement, calmement, lucidement. Très bien. Que puis-je faire maintenant? Et avance. Même si c'est lent, même si c'est flou, même si tu as peur. Parce que chaque pas que tu fais en conscience est un pas vers la paix intérieure, vers la maîtrise, vers la liberté. Tu l'as senti, n'est-ce pas, cette montée dans la poitrine, ce besoin de répliquer, cette envie soudaine de dire ce que tu penses, de remettre l'autre à sa place, pas pour éclairer, pas pour construire, juste pour gagner. C'est l'ego. Il parle avant toi, il s'agite, il veut avoir raison, et il se nourrit d'un poison sucré, le conflit. Ce que tu crois être un échange devient souvent une guerre d'écho. Tu ne cherches plus à comprendre, tu veux imposer. Tu ne veux plus dialoguer, tu veux dominer. Et pendant ce temps, ta paix intérieure se déchire. Tu crois que c'est toi qui tiens tête, mais c'est lui qui t'utilise. Je me souviens d'une discussion avec un proche, un malentendu banal au début, mais il a dit une phrase, une seule, qui a piqué. Et en moi, quelque chose s'est levé. Une voix qui criait « Tu ne vas pas te laisser faire, pas cette fois ». Alors j'ai répondu, fort, sec, froid, et plus je parlais, plus je me perdais. Ce n'était plus lui que je voulais convaincre. C'était moi que je voulais sauver de l'humiliation. Mais à quel prix? À la fin, il n'y avait pas de vainqueur, juste du silence, et un vide entre nous deux. Plus tard, j'ai compris. J'avais protégé mon ego, mais j'avais trahi ma paix. Les stoïciens l'avaient bien vu. Sénèque disait « Vaincre par le silence, c'est vaincre avec sagesse. C'est dur, hein? Se taire, laisser passer, ne pas réagir. Surtout quand l'autre provoque, accuse, caricature. Tout ton corps te pousse à répondre. Et c'est là que réside l'entraînement. Parce que le silence, ce n'est pas de la soumission. C'est une force, une muraille intérieure, un refus de descendre là où tout se dégrade. Et attention, je ne parle pas d'un silence passif, de celui qui bouillonne à l'intérieur et explose plus tard. Non, je parle d'un silence conscient, souverain, paisible, celui qui n'a rien à prouver, celui qui sait. Tu veux un vrai pouvoir? Maîtrise-toi là où l'autre se perd. Ne sois pas ce qu'on essaie de faire de toi. Ne te laisse pas réduire à une réaction. Il y a des discussions qu'on gagne en se retirant, des provocations qu'on désarme en restant centré, des conflits qui n'ont d'issue que l'indifférence stratégique.
Ce n'est pas de la lâcheté, c'est de la hauteur. Alors, la prochaine fois que tu sens ton ego vouloir le dernier mot, respire, observe et pose-toi cette question. Qu'est-ce que je protège, là, vraiment? Mon cœur ou mon orgueil? Et si c'est l'orgueil, alors n'alimente pas le feu. Éteins-le par ta présence, par ton calme, par ton retrait. Parce qu'à la fin, ce n'est pas celui qui parle le plus fort qui a raison. C'est celui qui reste debout, quand tout le monde tombe dans le bruit. Tu pourrais le prendre comme une injustice, une malchance, une épreuve, de trop. Mais si je te disais que ce moment difficile est exactement ce qu'il te fallait, je sais, c'est dur à entendre. Parce que quand tout va mal, la dernière chose qu'on veut, c'est une leçon de sagesse. On veut une sortie, un soulagement, une pause, mais la vie n'en donne pas toujours. Elle donne autre chose, un miroir. Et ce que tu vois dans ce miroir, ce n'est pas ce qui t'arrive. C'est ce que tu fais de ce qui t'arrive il y a quelques années. J'ai traversé une période que je ne souhaite à personne. Rejet, perte, incompréhension, isolement. J'avais l'impression d'être puni sans faute, testé sans préparation. Jusqu'au jour où je suis tombé sur cette phrase de Marc Aurèle, « L'obstacle sur le chemin devient le chemin ». Je l'ai relu, encore, et j'ai compris. Ce n'était pas une punition, c'était un entraînement. Chaque difficulté, chaque tension, chaque désillusion, c'était une salle de sport pour mon esprit, une répétition mentale, une occasion de renforcer quelque chose en moi qui ne se construit jamais dans le confort. La solidité. Alors j'ai changé mon regard. Au lieu de me dire « Pourquoi ça m'arrive ?», j'ai commencé à me dire « C'est mon entraînement ». Pas pour souffrir en silence, pas pour me résigner, mais pour transformer. Une critique injuste, entraînement à l'humilité. Une trahison, entraînement à la lucidité. Un retard, une attente, un imprévu, entraînement à la patience et, petit à petit, j'ai senti une bascule. Je n'étais plus une victime, j'étais un apprenti, et la vie était mon maître le plus exigeant. Toi aussi, tu peux faire ça. Pas besoin de changer le monde autour de toi. Change juste la signification que tu donnes aux épreuves. Chaque matin, dis-toi, peu importe ce qui m'attend aujourd'hui, ce sera mon entraînement. Tu vas te faire couper la route? Respire. Tu pratiques la tempérance. Quelqu'un va t'ignorer, te rabaisser, te critiquer. Très bien. Tu pratiques le détachement. Tu vas douter, avoir peur, vouloir fuir. Encore mieux. Tu pratiques le courage intérieur. Ce n'est pas un jeu. C'est une philosophie de survie. Une manière de traverser ce monde sans devenir amer, sans devenir froid, mais en devenant fort, calme, profond, présent. Parce que ce n'est pas quand tout va bien qu'on voit qui tu es. C'est dans la tempête, dans la tension, dans la chute. Et si tu choisis d'y voir un entraînement, alors chaque jour devient une victoire invisible. Une preuve silencieuse que tu avances, même à genoux. Alors aujourd'hui, quoi qu'il t'arrive, n'oublie pas cette phrase. Ce n'est pas contre moi, c'est pour moi. C'est mon entraînement. Et à force d'entraînement, on ne devient pas parfait. On devient prêt. Il y a un bruit que personne n'entend, parce qu'il est devenu normal. Ce n'est pas un cri, ce n'est pas une sirène, c'est ce bourdonnement de fond. Notification, message, voix, mail, musique, tension. Tu ouvres les yeux et déjà quelque chose t'appelle. Quelque chose t'arrache à toi-même. Et toi tu réponds. Par automatisme, par peur de rater, par habitude. Et chaque jour, tu t'éloignes un peu plus de ce lieu sacré que tu n'habites plus, le silence. Je ne te parle pas d'un silence vide. Je te parle de ce silence plein, celui où ton esprit descend d'un étage, celui où tu redeviens ton propre espace, celui où, enfin, tu t'écoutes. Mais pour ça, il faut désobéir.
désobéir à cette époque qui te veut toujours actif, toujours productif, toujours connecté. Tu veux retrouver ton calme? Commence par te taire, pas juste la bouche. Le mental aussi. Fais une pause de 10 secondes. Là, maintenant. Pas de téléphone, pas de bruit. Juste toi et ton souffle. Tu sens ce vide, cette gêne, cette agitation qui monte? C'est normal. C'est l'abstinence. Ton esprit n'a plus l'habitude du silence. Il se débat, mais tient bon. Parce que sous cette agitation, il y a autre chose. Un sol, un ancrage, un espace que tu avais oublié et qui ne demande qu'à être retrouvé. Les stoïciens cherchaient ce silence tous les jours, pas pour fuir le monde, mais pour revenir à eux avant d'y retourner. Épictète écrivait « Nous avons 2 oreilles et une seule bouche pour écouter 2 fois plus que nous ne parlons. » Mais aujourd'hui, qui écoute encore? Qui s'écoute encore? Le silence n'est pas une perte de temps, c'est une recharge. C'est un acte de rébellion. Dans un monde qui te veut bruyant, confus, réactif, être silencieux, c'est être libre. Alors commence petit. Une micro-pause entre 2 tâches. Une marche sans musique, un café bu sans écran. Une respiration lente avant une décision. Un moment, chaque jour, où tu te retires de la marée, pour revenir à toi. Et tu verras, plus tu invites le silence dans ta journée, plus ta clarté augmente. Ce qui était urgent devient secondaire. Ce qui était flou devient évident. Le silence, ce n'est pas l'absence de bruit. C'est la présence de l'essentiel. Ta pensée devient plus fine, ta parole plus rare, ton regard plus profond. Tu n'as pas besoin de te retirer dans une montagne. Tu as juste besoin de t'absenter du vacarme. Un instant, chaque jour, et faire de ce silence ton refuge, ton art, ton pouvoir. Parce que dans ce monde saturé de bruit, ceux qui écoutent profondément deviennent rares, et ceux qui savent se taire deviennent inébranlables. Tu veux rester calme, mais tu vis entouré de tempêtes. Tu veux penser clair, mais tu t'exposes au bruit, au chaos, au conflit, comme si c'était normal. Et puis, un jour, tu te réveilles fatigué, irrité sans raison, sur la défensive. Et tu te demandes, pourquoi suis-je comme ça? Mais tu ne regardes jamais autour de toi, parce que ce qu'il y a autour finit toujours par entrer. Tu ne peux pas espérer la paix intérieure dans un environnement qui la détruit en silence. Regarde bien, les gens qui hurlent dès qu'ils parlent, les collègues qui vivent dans le drame et te le servent chaque matin, les contenus que tu regardes, les musiques qui t'agitent, les débats sans fin qui nourrissent la division. Tout ça, ce sont des graines, et tu les laisses germer dans ton esprit. Tu crois que tu peux rester calme au milieu du tumulte? Peut-être un moment, mais à force, le tumulte entre, et tu finis par devenir ce que tu tolères. Les stoïciens étaient sélectifs, pas dans le rejet, dans la protection. Ils savaient que l'esprit est perméable, que ce que tu fréquentes devient ce que tu penses. Épictète disait « Évite ceux qui cultivent le drame. Ce n'est pas de la fuite, c'est de l'hygiène mentale. Alors fais le tri, pas par jugement, par nécessité. Observe ton cercle. Qui t'apaise? Qui t'agite? Quelles conversations t'élèvent? Lesquelles t'épuisent? Quels lieux te ressourcent? Lesquels t'étouffent? Et agis. Tu n'as pas à tout couper du jour au lendemain, mais tu peux commencer. Mettre de la distance, fermer certaines portes, protéger ton espace. Tu peux aussi créer du calme autour de toi, écouter de la musique douce, éteindre les écrans plus tôt, éteindre les conversations toxiques encore plus tôt, construire un lieu, même minuscule, où tu n'as pas besoin de te défendre, où tu n'as pas besoin de te justifier, où tu peux simplement respirer, parce que la paix n'est pas une bulle qui flotte dans l'air. C'est un écosystème, une atmosphère, une discipline. Tu veux du calme? Alors entoure-toi de calme.
Pas seulement dans les sons, mais dans les êtres, dans les habitudes, dans les priorités. Parce qu'un jour, tu comprendras que la plus grande preuve de sagesse, ce n'est pas d'avoir survécu au chaos, c'est d'avoir choisi, consciemment, de ne plus y vivre. Tu es là, tendu. Ton esprit tourne en boucle. Une phrase qu'on t'a dite. Un message qu'on n'a pas répondu. Une erreur que tu regrettes déjà. Et tout en toi te crie « C'est important. Il faut agir. Il faut répondre. Il faut réparer. » Mais attends, avant de t'emballer, pose-toi cette simple question. Est-ce que ça comptera encore? Demain? Dans une semaine? Dans un an? Silence. Malaise. Parce que tu sais déjà la réponse. Non. Ce qui t'agite là, maintenant, n'est pas éternel. Ce n'est qu'un nuage de passage. Mais toi, tu le traites comme une tempête permanente. C'est là qu'est le piège. Tu réagis à l'instant, comme si c'était l'éternité. Tu vis chaque tension comme si elle allait t'accompagner pour toujours. Mais rien ne dure. Pas la douleur, pas la honte, pas l'injustice, même pas la colère. Un jour, tu repenseras à ce moment qui t'agite aujourd'hui, et tu souriras. Pas parce qu'il était agréable, mais parce qu'il est loin, parce qu'il ne te tient plus, parce que tu l'as traversé. Et si tu pouvais déjà ressentir ça maintenant? Et si tu pouvais prendre du recul, sans attendre les années? Les stoïciens appelaient en ça la perspective. Marc Aurèle écrivait « Regarde les choses comme si tu les observais, d'un sommet. Elles te sembleront bien petites. Fais-le. Prends un pas mental en arrière. Monte sur ce sommet intérieur et regarde. Tu verras que l'émotion qui te serre la gorge n'est qu'un passage, que la peur qui t'empêche d'agir n'a pas de racine, que le jugement des autres n'est qu'un écho qui s'éteint vite. Tu crois que tu es la vague, mais tu es l'océan. Les vagues bougent, s'agitent, se brisent. L'océan reste, et tu as ce choix à chaque instant, être la réaction ou être la conscience qui la contient. Alors la prochaine fois que tu sens la panique monter, que ton esprit veut foncer, parler, réagir, dis-toi « Attends, ce moment passera, ce poids s'allégera, ce feu s'éteindra, et tu verras. » En prenant cette distance, tu récupères quelque chose que tu croyais perdu, ta souveraineté. Tu n'es pas obligé de répondre à tout. Tu n'es pas obligé de porter tout ce qui te touche. Tu n'es pas obligé de confondre l'instant avec ta vie entière. Ce qui t'agite aujourd'hui, demain sera poussière. Alors respire, regarde plus loin, laisse passer et avance. Tu regardes autour de toi et tu ne vois rien d'anormal. Des objets posés là, des vêtements sur une chaise, un bureau avec des papiers, des onglets ouverts, des notifications qui clignotent. Tu appelles ça le quotidien. Tu t'y es habitué. Mais ton esprit, lui, suffoque. Ce que tu vois autour de toi, ce n'est pas juste du désordre. C'est un reflet, un miroir silencieux de ce que tu portes à l'intérieur. Tu veux du calme dans ta tête? Commence par créer du calme sous tes yeux. Je sais, ça paraît trop simple, presque naïf. Mais écoute-moi, un tiroir encombré, c'est une décision non prise. Une pile de vêtements, c'est une énergie bloquée. Une table recouverte de choses inutiles, c'est une incapacité à faire de la place. Et tout ça, ton esprit le voit, il le capte, il le subit. Les stoïciens vivaient simplement, non par austérité mais par clarté. Ils savaient que l'environnement influence le jugement, que le chaos autour finit par créer du bruit en dedans. Alors regarde ton espace, pas pour te juger, pour t'interroger. Est-ce que cet endroit t'aide ou te pèse? Est-ce qu'il respire ou t'étouffe? Est-ce que tu pourrais là, maintenant, enlever quelque chose pour retrouver un peu d'air? Ce n'est pas une question d'être maniaque, c'est une question de paix. Parce qu'à chaque fois que tu ranges, que tu jettes, que tu organises, tu envoies un message à ton esprit. Je reprends le contrôle. Et ce message est puissant. Il transforme.
Il libère. Un lit fait le matin. Ce n'est pas une tâche banale. C'est une fondation. Un bureau rangé, ce n'est pas du temps perdu. C'est un champ dégagé pour la concentration. Une pièce sans bruit ni encombrement, c'est une invitation au silence intérieur. Et ça marche aussi dans le numérique. Désactive ces notifications. Supprime ces applications qui te volent ton attention. Ferme ces dizaines d'onglets qui crient tous « Regarde-moi ». Tu veux de la clarté mentale? Alors cesse de t'exposer au brouillard visuel. Rappelle-toi, chaque objet a un poids, pas juste physique, émotionnel, cognitif. Et plus tu portes, plus tu ralentis. Alors choisis ce que tu gardes, ce que tu laisses, ce que tu invites. Et un jour, tu entreras dans une pièce, la tienne, et tu sentiras quelque chose de rare. Un espace intérieur qui te dit « Tu peux respirer ici ». Parce qu'en vérité, le désordre n'est jamais neutre. Il est une distraction, un poids, un bruit subtil. Mais l'ordre est une caresse invisible. Et dans ce monde agité, tu as le droit de vivre dans un endroit qui apaise, même si ce n'est qu'un coin, une table, une étagère. Parce que cet ordre-là n'est pas pour les autres, il est pour toi, pour ton esprit, pour ton calme. Tu veux entendre la vérité, la vraie, celle qu'on évite parce qu'elle dérange, mais qu'on ressent quand tout s'effondre? La voilà, ta paix n'est pas un luxe. Ce n'est pas un confort réservé aux chanceux. Ce n'est pas quelque chose que tu peux remettre à plus tard. Ta paix, c'est une urgence. Tu vis dans un monde qui consomme ton attention comme du carburant, qui fait du drame une distraction, du conflit un spectacle, de la peur une stratégie. Et si tu ne choisis pas ta paix, quelqu'un d'autre choisira ton chaos. Regarde autour de toi, regarde en toi. Combien de fois t'es-tu trahi pour préserver une ambiance? Pour plaire? Pour ne pas déranger? Combien de fois as-tu accepté l'inacceptable? Supporté l'insupportable? Et à quel prix? Ton sommeil? Ta clarté? Ton estime? Il est temps d'arrêter de négocier avec ce qui détruit ton calme. Tu n'as pas besoin de tout comprendre. Tu n'as pas besoin que tout le monde soit d'accord. Tu as juste besoin de te poser cette question simple. Est-ce que cela nourrit ma paix ou la vole? Et si la réponse est « ça la vole », alors agis. Ferme la porte. Coupe. Ralentis. Respire. Tu ne dois rien à personne qui exige que tu sacrifies ta paix pour rester dans leur vie. Les stoïciens appelaient ça la souveraineté intérieure. Pas une paix naïve, pas un monde sans douleur, mais une décision, un engagement, un mur invisible. Tu veux qu'on te respecte? Commence par protéger ton espace. Tu veux avoir de l'impact? Commence par habiter ton silence. Tu veux rester debout quand tout tremble? Alors fais de ta paix une priorité, non négociable. Moi, j'ai choisi. J'ai choisi d'être cette personne qu'on ne peut plus manipuler par la pression, qu'on ne peut plus déstabiliser par la peur, qu'on ne peut plus faire taire par la colère. Pas parce que je suis fort, mais parce que je suis centré. Et ce centre, je le garde, je le protège, chaque jour. Tu n'as pas besoin de devenir parfait. Tu as besoin de devenir fidèle à toi-même. Et ça commence là, maintenant. Pas avec une révolution, avec une décision, une seule. Ma paix est sacrée. Répète-la, doucement, intérieurement. Fais-en ton mantra, ton bouclier, ta boussole. Parce qu'à la fin, la qualité de ta vie sera exactement celle de ta paix. Tu viens de traverser 10 portes, 10 pratiques, 10 invitations à redevenir maître de toi. Tu n'as pas besoin de tout retenir. Tu n'as pas besoin d'appliquer chaque outil dès demain. Tu as juste besoin de commencer. Commencer par une seule décision, un seul changement, un seul moment où tu choisis ta paix au lieu de ton impulsion. Peut-être que ce sera ce soir, quand quelqu'un essaiera de t'entraîner dans un conflit inutile, et que tu répondras par le silence.
Peut-être que ce sera demain, quand tu sentiras monter l'anxiété, et que tu prendras une pause de 10 secondes pour respirer. Peut-être que ce sera là, maintenant, en fermant ce chapitre et en te disant « Je mérite la paix, je suis prêt à la protéger ». Tu n'as pas à devenir un sage, tu dois juste redevenir vivant, présent, conscient. C'est ça, une vie stoïcienne. Pas une vie dure, une vie juste. Pas une vie froide, une vie claire. Pas une vie sans émotion, une vie où les émotions ne dictent plus tout. Parce qu'une chose est sûre, le monde ne deviendra pas plus calme, mais toi, tu peux le devenir. Tu peux devenir ce point fixe au milieu du tumulte, ce regard stable au milieu des cris, ce cœur tranquille au milieu des tempêtes. Et tu sais ce qu'on découvre quand on devient cela? Que tout change. Les tensions autour s'apaisent, les gens s'alignent ou s'éloignent, et ton monde, enfin, commence à refléter ton état intérieur. Alors, choisis. Pas demain. Pas quand tu auras le temps, pas quand tout ira bien. Choisis aujourd'hui. Choisis ta paix. Répète-le si tu veux. Dis-le à voix haute si tu en ressens le besoin. Écris-le si ça t'ancre davantage. Mais ne l'oublie pas. Une paix intérieure protégée avec fermeté transforme tout ce qu'elle touche. Et si cette série t'a parlé, t'a aidé, t'a recentré, alors partage-la. Pas pour moi. Pour toi, pour quelqu'un que tu aimes, pour un monde qui a besoin de calme plus que jamais. Et si tu veux aller plus loin avec moi, tu sais où me trouver.